Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour, aujourd'hui nous avons un invité peut-être un peu particulier pour la Fondation Jean Jaurès, Monseigneur Don Zanoni de Metino Castro, qui est archevêque d'une ville de l'État de Bahia, la deuxième ville de l'État de Bahia, Feira da Santana, et qui est surtout, c'est là-dessus qu'on va avoir un échange, un entretien, l'évêque référent de la pastorale afro-brésilienne. Monseigneur Zanoni, bonjour. Bonjour. Gostaria perguntar-lhe sobre a pastoral afro-brasileira da Igreja Católica. Que é uma pastoral afro-brasileira para a Igreja Católica? Por que uma pastoral distinta? Pourquoi une pastorale afro-brésilienne dans l'Église catholique brésilienne? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pastorale afro-brésilienne? Pastoral é a ação do bom pastor, Jesus Cristo, o bom pastor. Donc, la pastorale est l'action du bon pasteur Jésus-Christ. Jesus Cristo. Evangelizar, a missão de Jesus. Dans la mission donc, de Jésus, c'est d'évangéliser. Evangelizer. Pero la pastorale é para todo, que c'est un branco su otro. Sim. Evangelizer é dar uma notícia boa. Donc, évangéliser, ça veut dire donner une bonne nouvelle. A maioria da população brasileira é afro. Et il ne faut pas oublier que la majorité de la population brésilienne est d'origine africaine. Em minha região, Bahia. sim, Bahia, algumas cidades chegam a 90% de afrodescendentes. Dans mon état, donc l'état de Bahia, au nord-est du Brésil, il y a certaines localités où 90% de la population est d'origine africaine. Et c'est le cas de Feira de Santana. C'est le cas de votre ville, Feira de Santana. Feira de Santana, Antônio Cardoso, beaucoup de villes sont a majorité afro. A majorité afro. E a cultura, a realidade, a concretude da vida dessas pessoas tem que ser compreendida. Pastoral é a evangelização do povo. Et la pastorale, c'est l'évangélisation du peuple dans sa culture, dans sa... Sim. Dá uma notícia boa, tendo presente a vida concreta das pessoas. Donc c'est donner une bonne nouvelle dans le contexte de la vie présente de la communauté. E a sua herança africana, mas também não podemos estar alheios, indiferentes aos 300 anos de escravidão, crime de lesa humanidade. Et ça veut dire, donc, l'héritage africain, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu 300 ans de colonisation et d'esclavage dans l'histoire du Brésil et un temps da história dessa comunidade de origem africana. Acreditamos que o protagonismo do povo negro é capaz de gerar uma nova realidade. Et nous sommes persuadés que le protagonisme de cette population afro-brésilienne est capable de construire un autre message. Et quando a igreja brasileira, me imagino, com a aprovação do Papa, Santa Sé, decidiu criar essa pastoral particular. É uma experiência brasileira, mas também latino-americana. Et donc la question qui était posée, c'est d'où vient cette pastorale, depuis quand? Et Monseigneur Zanoni me dit, c'est pas simplement brésilien, c'est latino-américain. Após o Concílio Vaticano II, a encarnar na realidade, depois de Medellín, de Puebla. Et donc il y a des dates fondamentales, donc le Concile Vatican II. Et ensuite, la réunion de la conférence des évêques latino-américains de Medellín, en quel an? 68. En 1968.
Bom, 1968 era um contexto político muito particular no Brasil. Et donc je dis en 1968, le Brésil vivait un contexte politique très particulier qui était celui de la dictature militaire. Donc c'est que como A ênfase, um tempo maior, também em 1988, com a campanha da fraternidade sobre o povo negro, né? Et en 1988, il y a eu une campagne de la fraternité dirigée en direction du peuple O povo negro. Ouvir o clamor deste et, povo. la clameur de ce peuple. En 1988, c'était le début de la démocratie. Et au principio da transition Da da uma democracia. Constituição, a nova Constituição Da brasileira. Constituição. Então saiu uma ligação. Uma ligação grande. Il y a, je veux dire, apparemment, il y a un lien entre les deux. Durante a ditadura militar, não tive problema para fazer essa pastoral particular em direção do povo negro, que é um povo pobre também. É algo novo também na igreja, embora tenha um tempo, né, com abertura, com a opção preferencial pelos pobres. Oui, parallèlement à la théologie de la libertation. Sim, a teologia da libertação. Et pendant toute cette époque, effectivement, il y avait aussi en parallèle une théologie en direction des pauvres, la théologie de la libération. Et ça non suponía contradicciones, conflictos con poder. Exatamente. Est-ce qu'il n'y avait pas des conflits avec les autorités, avec le pouvoir? Pois é. A pastoral afro, a compreensão, como nos ensina a Conferência de Aparecida, é preciso descolonizar as mentes, o conhecimento. La théologie, donc, la pastorale, pardon, afro-brésilienne invite à décoloniser l'esprit. Si. De quelle manière, de quelle façon? E compreender que a capacidade do povo negro, né, a sua luta, a sua resistência, o protagonismo, não como somente objeto da evangelização, mas como protagonista. L'idée, c'est de sortir le peuple noir de sa situation de sujet, d'objet, pardon, pas de sujet, mais d'objet de l'évangélisation pour en faire un protagoniste, un sujet. Sujeito, exatamente. Por lo que sei do Brasil, o mais pobre no Brasil, então a comunidade negra, há muito que não são agora católicos, senão que são évangéliques. Exatamente. Et j'ai dit, mais il y a un autre problème sur lequel je voulais vous interroger. Cette communauté noire d'origine africaine est une communauté qui est pauvre et il y en a beaucoup qui sont actuellement évangélistes. A história, a realidade do povo afrodescendente é marcada por sofrimento, por exploração, por a maioria do nosso povo, os aprisionados, a maioria é afrodescendentes. A juventude nas periferias negras é assassinada. E o número de pobres maior est afrodescendante. Oui, l'histoire de cette communauté est une histoire de souffrance et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes noirs qui sont assassinés. Et donc c'est une histoire de souffrance. Ma como se pode entender que nesta história de sofrimento que esta pastoral da Igreja Católica não consiga entrar mais nesta comunidade agora, onde parece que a teologia da prosperidade
Esatto. che è muy contraddittoria con l'exploration. C'est relativamente éxito. Il dit il n'y a pas une... Comment expliquer cette contradiction? Donc l'Église catholique se dirige pour essayer de sortir, de donner du protagonisme à une communauté qui a souffert et qui souffre beaucoup, et que cette communauté, beaucoup d'entre elles, beaucoup de gens de cette communauté suivent la théologie de la prospérité des églises évangéliques. Em minha região, nós temos algumas experiências. A criação da primeira paróquia quilombola. São uma região, 13 comunidades Em Feira de Santana. em Feira de Santana. 13 comunidades que têm uma compreensão, um zelo pela sua cultura, pela sua tradição, a luta contra o antirracismo, a organização dos seus territórios, e a fé, a tradição, a igreja está em parceria, em diálogo. Então, a vida concreta não está distante da luta do povo negro. Né? Alors, il y a des réponses. Par exemple, dans mon diocèse, à Feira de Santana, il y a 13 communautés quilomboles. Alors, les communautés quilomboles, en français, ça pourrait se traduire des communautés de marrons, d'anciens marrons, qui ont été reconnus ultérieurement par l'État brésilien, il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a un travail particulier dans ces communautés, qui sont des communautés de lutte, pour prendre en charge ces luttes et les faire entrer dans la pastorale, de les accompagner avec une pastorale particulière. E hai outra experiência em outra parte do Brasil, mais ou menos como esta, il y a d'autres expériences d'accompagnement de l'Église, ces communautés a igreja sempre historiques. O povo negro sempre na sua tradição é católica. Bon, il faut voir que le peuple noir est né historiquement catholique. Católico. Essas experiências têm que valorizar a sua raiz, a sua cultura, que ultimamente muitos foi colocada de lado, desprezado. Então, a pastoral reconhecer, valorizar essa experiência que é própria da tradição afro. Dans la tradition afro, en particulier dans les endroits quilombes, il y a une tradition historique de lutte, en prenant en compte le fait que ces communautés sont mises de côté, ne sont pas considérées de la même manière que d'autres, et l'Église prend en compte ces éléments pour les valoriser et travailler avec eux dans cette direction-là. Nós temos no Brasil, uma vez por ano, uma romaria no Santuário Nacional de Aparecida. Uma romaria das comunidades negras, né, afrodescendentes do Brasil. Comunidades quilombolas, irmandades e grupos. Nous organisons une fois par an au Sanctuaire National à Aparecida, c'est le Lourdes brésilien, un pèlerinage des communautés afro et de toutes leurs organisations, leurs confréries, dans cet endroit. Novembro. Au mois de novembre. Por que novembro? Novembro é o mês da luta contra a escravidão. Zumbi dos Palmares. O grande ícone Esse é um dia feriado? É o 20 de novembro. 20 de novembro. É o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Alors c'est organisé parallèlement, le 20 novembre, parallèlement au jour qui est férié, dédié à la conscience nègre et noire, et qui est incarné par une personnalité um ícone, né? De la période coloniale portugaise, Zumbi dos Palmares, qui a été un des noirs marrons, nègres marrons, comme on dit en français, qui a résisté, qui s'est levé contre l'esclavage et qui a fondé une communauté libre qui était en lutte avec les Portugais. Donc l'Église organise catholique
ce jour-là, dans le sanctuaire national, donc un pèlerinage pour les communautés d'origine africaine. Sim. E nesse dia, que passa exatamente? 20 de novembro. 20 de novembro é um dia nacional, Sim. mas a Romaria se acontece no início do mês. No início do mês. Um pouco antes. Ah, non, c'est pas le 20 novembre, ce pèlerinage est organisé quelques jours avant. Sim, sim. Porque todo mês é dedicado à compreensão, à consciência. Parce qu'il y a d'autres activités, parce que c'est un jour de commémoration nationale, donc il y a beaucoup d'activités pendant tout le mois de novembre. E a peregrinação, a Romaria, como se diz, acontece no Santuário Nacional, que é a Virgem Negra de Aparecida. Alors il faut bien voir que ce sanctuaire national, il y a une vierge, que cette vierge est une vierge noire. É chamada pelos negros da soberana quilombola. Ah, et pour les communautés noires, c'est la Vierge souveraine quilombola, donc des marrons. Soberana, né? Souveraine, oui. Soberana, rainha, né? Si. Et quelles sont, en quelle direction está trabalhando? No Brasil e en conexión con, no sé, me imagino que la pastoral afro existe también en Colombia, en Perú, no sé. Nós, Colômbia, Peru, o México, a Argentina agora, pequenas, estamos realizando um próximo encontro de pastoral afro-americana, latino-americana. No próximo será na Argentina. Quando? 2025. Ah, on est en train de préparer pour 2025 en Argentine, où il y a une petite communauté d'origine africaine, une rencontre latino-américaine, mais avec essentiellement l'Argentine, le Brésil, la Colombie et le Pérou. México, Panamá, Panamá, Haïti também participa. Et Haïti participe, et Cuba, non? Cuba, si. Et con quel objectif? C'est pour que cette rencontre donc continentale, enfin sous-continentale, de toutes les communautés d'origine africaine aura quel objectif? O objetivo de ter presente que a causa do povo negro não pode ficar alheia à ação evangelizadora. Et il s'agit de mettre à l'ordre du jour, si on peut dire comme ça, de l'Église, le fait que on ne peut pas mettre de côté les problèmes et la culture des afro-latino-américains. Con qué líneas de acción necessárias, que prioridades? A ação. A formação, o centro da pastoral é a formação, a conscientização, né? Teológica, litúrgica, sobre a questão dos direitos humanos e a dimensão da pertença à igreja, né? O diálogo, tendo presente a influência do Papa, o diálogo com os movimentos sociais, terra, teto e trabalho. E toda a ação da igreja e a compreender a pastoral, não de maneira isolada, mas transversal. Pastoral da juventude, a questão do negro, pastoral da mulher, a questão do negro, a pastoral do povo de rua, a carcerária. Então, a pastoral é uma ação transversal, de presente em toda a realidade. Donc, l'idée générale, donc, c'est de mettre en concordance le discours général de l'Église avec les problèmes des souffrances et des luttes particulières des communautés afro-brésiliennes, mais aussi d'avoir une action transversale reliant entre elles, mettant cette perspective dans plusieurs pastorales en direction des jeunes, des femmes, etc., d'avoir en permanence cette préoccupation. E una pregunta, ¿qué pasa con los católicos que no son de origen africano en relación a esta pastoral?
Elle tem uma outra pastoral como... Não, a pastoral... La question était posée, qu'est-ce qui se passe avec les autres personnes brésiliennes ou latino-américaines qui ne sont pas d'origine africaine à l'Église? A pastoral não somente para os descendentes africanos, mas para todos. Pastoral quer perceber uma dimensão. Por exemplo, pastoral da mulher, mesmo homem, não é mulher, mas se preocupa. Pastoral da saúde, pastoral da estudantil. É o cuidado. Pastoral vem do cuidado. O zelo apostólico para com a pessoa. Então, pastoral do povo de rua. Mesmo a igreja quando cuida, que é a ação da igreja. Então, é uma dimensão importante que deve ser levada não só por um grupo, mas por toda a igreja. A reunião está aberta. Então. Aberta. Mas a pastoral não é só uma questão de reunião, mas a ação integral da igreja. Sim. Pero l'action intègre aux autres também. Si. La question était de savoir c'est une pastorale qui est conçue comme une pastorale ouverte aux autres chrétiens catholiques et qui donc se perçoit plutôt comme pour une prise de conscience collective et non seulement donc il y a une ouverture aux autres dans toutes les actions de cette pastorale, mais il y a des actions qui concernent comme par exemple la pastorale des femmes concerne les hommes, donc la pastorale afro-brésilienne concerne aussi les hommes brésiliens, toute la société. E para concluir, se podia dizer que hoje a sociedade brasileira sigue muito católica, a influência católica sigue forte, e mais allá la religion dentro da sociedade. La question, pour conclure, je voudrais savoir si on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique a encore une grande influence au Brésil et la religion en général. A Igreja Católica tem uma influência grande no Brasil. Então, l'Église catholique a une très grande influence au Brésil. Embora tenha consciência viva de uma pluralidade, de um país laico, com uma diversidade de religião. Bon, le pays réel, il faut voir les choses, vit dans une situation de diversité, de pluralité religieuse. E que exige diálogo, abertura, empenho para trabalhar juntos. Quem trabalha junto? Igreja com outras religiões. Nós vivemos num mundo plural. Donc l'Église catholique essaie de travailler avec les autres religions. Quelles sont les autres religions? No Brasil nós vemos, tem muitas, a igreja pentecostal, a igreja evangélica, muito grande. Les pentecôtistes são très importants. As igrejas, as religiões de tradição de matriz africana. Il y a les religions de racine africaine, comme mas cresce no Brasil, como na Europa, mas é um mundo cada vez mais sem religião. Né? Et comme en Europe, il y a aussi, de façon croissante, des gens qui n'ont plus de religion. No entanto, a fé cristã, a tradição cristã católica, marca profundamente a nossa cultura, a nossa... Mais notre culture est très marquée par l'influence de l'Église catholique. E você está na França neste momento para falar destas temáticas et vous êtes en France actuellement pour parler de ces choses-là. Estou na França por participar de um encontro de padres, de bispos, sobre a espiritualidade em geral, sobre a fé da igreja, sobre o pontificado do Papa Francisco. É algo não só da pastoral afro, mas da ação da igreja, do diálogo com o mundo, da vida ecumênica, do diálogo interreligioso. Tudo isso marca a razão do nosso encontro
Non, nous avons une rencontre ici en France, perto de Lyon, à côté de Lyon. Limoneste. Limonère, É o encontro com avec des évêques, la, des religieux. la espiritualidade de lo Prado. On rencontre des gens qui viennent de muitos países. Do mundo todo, né? Ah, non, c'est une rencontre d'évêques, de religieux qui viennent de plusieurs pays pour évoquer non pas plus particulièrement la question de la pastorale afro-brésilienne, mais du dialogue dans l'esprit des La espiritualidade cristã, du dialogue avec les autres religions, du dialogue avec la société. E a espiritualidade do padre diocesano. Et la spiritualité du père Diocesano. diocésain. Mais imagino que você vai falar de sua experiência particular. Sim, vou falar sobre a minha ação como bispo lá na Bahia, como bispo referencial da pastoral brasileira e latino-americana, da pastoral afro. Bien entendu, je vais participer à l'ensemble des débats, mais je vais aussi beaucoup parler de mon expérience de pastorale afro-brésilienne et afro-latino-américaine à tous les présents. Exatamente. Bon. Merci beaucoup, monsieur. Bon Je suis très content pour notre encontro. Très bien. Très bien. Aussi. Merci.